Bonjour à tous, je suis toujours dans mon projet de me faire une powerbank avec des accus Li-ion 18650 récupérés dans des vieilles batteries d'ordinateur portables. Comme vous le voyez, j'ai commencé à en récupérer, mais très vite se pose une question, c'est est-ce que ces accus sont encore en état de fonctionnement ou est-ce que certains sont HS? Et bien pour ça, il va falloir faire des tests. Alors au début, je pensais en parler dans ma vidéo sur la powerbank, mais finalement j'ai décidé de faire une vidéo spécialement dédiée à ce sujet. Comment faire pour savoir si des accus Li-ion sont encore en état de fonctionnement? Dans l'idéal, pour répondre à cette question, il faudrait valider 5 points. Pour valider certains de ces points, eh bien, il faudra un petit peu de matériel. Il faudra au moins un voltmètre et dans l'idéal, un chargeur d'accu Li-ion qui pourra réaliser deux types de tests. Moi, je vais utiliser le chargeur Opus BT-C3100 que j'ai présenté dans une précédente vidéo. On va mener ensemble ces 5 tests. Et à l'issue, eh bien, j'aurai dans cette boîte les accus foutus à porter en déchetterie, et ici ceux qui sont encore bons et dont je pourrai me resservir pour ma powerbank. Le premier point, c'est l'aspect visuel. On va regarder chacun des accus. Est-ce qu'ils sont déformés? Est-ce qu'ils sont cabossés? Est-ce qu'ils sont tordus? Est-ce qu'ils sont percés? Ou est-ce qu'ils sont rouillés? Si un accu a le moindre problème au niveau visuel, il faudra tout de suite l'éliminer. Donc là, celui-là, il est bon. Ça c'est bon, c'est bon. En fait ici j'ai quasiment que des accus qui visuellement sont corrects. Donc ils ne sont ni percés, ni cabossés, ni tordus, ni gonflés. Donc pour l'instant tous ces accus sont à considérer comme bons. J'ai celui-là qui a un peu de la rouille. Donc pour l'instant je ne vais pas l'éliminer. Mais il est probable que cet accu ne soit plus bon. On va peut-être le savoir avec l'étape suivante. Donc on va dire que pour l'instant, visuellement, tous ces accus sont acceptables. Le plus gros risque d'abîmer ces 18650, c'est quand on viendra ouvrir une batterie. Il faut faire très attention, parce que c'est très vite fait, par exemple avec un couteau ou un tournevis, en forçant de venir percer un accu. C'est surtout en ouvrant nos batteries qu'on risque d'abîmer ces 18650. Le deuxième point va consister à vérifier la tension résiduelle de chaque accu. Donc soit avec votre chargeur si votre chargeur affiche la tension, soit avec un voltmètre si votre chargeur n'affiche pas la tension. Là ici on va le faire avec un voltmètre. Alors petite info, comme ces accus récupérés sont tous plats, il n'y a pas de bouton du côté du plus, eh bien il faut savoir que le côté du plus est légèrement différent du côté du moins. On voit que le côté du moins ici il n'y a pas d'anneau, alors que ici il y a un anneau tout le tour là en haut. Et du côté du moins, la surface métallique est plus grande que du côté du plus. Et du côté du plus, on voit aussi qu'il y a un petit anneau blanc. Donc le plus sera ici et le moins ici. Mais après, avec le voltmètre, vous pouvez également très facilement le déterminer. Donc là, on va faire une mesure de tension de chaque accu. Donc on vient se mettre sur tension courant continu. Et puis on va prendre les accus les uns après les autres. On va devoir trouver ici une tension supérieure à 2,5 volts. Si on trouve une tension inférieure à 2,5, l'accu est détruit, donc doit être considéré comme foutu. Je rappelle, c'est des accus Li-ion. Celui-ci a une tension résiduelle de 3,12 volts, donc je vais le mettre de côté pour l'étape numéro 3. Celui-ci, une tension de 4,11 volts, donc c'est bon. 3,88, c'est bon. Je rappelle, il faut être supérieur à 2,5 volts. 3,94, c'est bon. Alors pourquoi il y en a de plusieurs couleurs? Eh bien ça peut venir de la marque du fabricant et également de la capacité, mais ça j'en parlerai plus tard. 3,47 c'est bon. Ah, et ben là celui-là il a un gros problème. Il est complètement vide. Il a 3 millivolts. Donc ben voilà, typiquement celui-là il est foutu. Donc celui-là c'est direct boîte hors service déchetterie. Moi je vais utiliser une powerbank qui pourra intégrer 10 accus Li-ion 18650, mais comme je me doute que dans tous ceux que je vais récupérer, il y en a peut-être qui seront foutus, bah c'est pour ça que j'en ai beaucoup plus que 10, parce qu'on ne sait jamais, et en plus ils ne seront pas forcément tous de la même capacité. Comme je ne connaissais pas à l'avance la capacité de chaque accu, c'est pour ça que j'ai récupéré beaucoup de batteries. Donc au final, j'ai tous ceux-là qui ont passé l'étape 1 et 2, et j'en ai déjà 2 d'éliminés. Maintenant on va passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3 va consister à mesurer la résistance interne de chaque accu
Il faut savoir que ces accus-là, quand ils sont neufs, ils ont une résistance interne aux alentours de 80 milliohms, et que plus ils vont vieillir, plus leur résistance interne va augmenter, et quand elle sera supérieure à 500 milliohms, l'accu devrait être considéré comme foutu. Pour mesurer cette résistance interne, je vais me servir de mon chargeur Opus qui a une fonction Quick Test qui permet de mesurer la résistance interne d'un accu Li-ion, mais également d'un accu NiCd ou d'un accu NiMH. Celui-là qui est rouillé, il a passé l'épreuve de la tension résiduelle, donc là je vais voir ce que ça donne au niveau de sa résistance interne. Donc là je vais en tester 4 à la fois. Je vais prendre toutes les violettes. Hop, je vais sélectionner les 4 en même temps. Voilà, je me mets en Quick Test. Voilà, Quick Test. Donc là, le test est parti. La réponse va se faire au bout de quelques secondes. Voilà, après 3 secondes, il m'affiche le résultat. Donc 95 milliohms, 183 milliohms, 179 milliohms, 103 milliohms. Donc pour l'instant, effectivement, ils ne sont pas sur 80 milliohms, donc c'est normal, ils ne sont pas neufs, mais ils sont quand même très nettement en dessous de 500. Donc en théorie, ces 4 accus, pour l'instant, seraient encore récupérables. Donc je vais les mettre de côté pour l'étape 4. Je vais en tester 4 autres, toujours en Quick Test. Alors là, c'est un peu plus élevé, 260, 245, 290, 246. Le 290 commence à être un peu limite. Mais bon, pour l'instant, je vais considérer qu'en théorie, il serait encore acceptable. Là, pareil, on est entre 117 et 155, donc les 4 là sont également acceptables. Donc sur cette troisième étape, on va dire qu'ils ont tous passé avec succès le banc de test. Donc si j'en avais eu un qui était supérieur à 500, je l'aurais tout de suite écarté. Le quatrième point ou la quatrième étape, là il faudra avoir le matériel qui le permet, ça sera de mesurer la capacité réelle de l'accu. Alors ce chargeur a une fonction justement qui permet de mesurer la capacité réelle d'un accu NiCd, NiMH ou Li-ion. Et on va voir justement que c'est pas parce qu'un accu a une résistance interne encore acceptable qu'il n'a pas forcément perdu de la capacité. Donc c'est surtout ce test-là qui nous donnera une bonne indication sur l'état de santé de notre accu. Là, je vais tester ces 4 accus verts. Alors oui, avant de faire le test, il convient de connaître la capacité théorique de l'accu. Alors pour les accus qui sont en vert, c'est facile parce qu'ils sont très bien référencés. On voit qu'ici c'est marqué ICR 18650 22F. Eh bien le 22F indique la capacité, ça veut dire qu'ils ont une capacité théorique de 2200 mAh. Par exemple, ce violet, qui est aussi de la marque Samsung, il est aussi référencé ICR 18650, mais là, celui-là, il est marqué 28A, donc ça veut dire qu'il aura une capacité théorique de 2800 mAh. Et celui-là, qui est marqué 30A, il aurait une capacité de 3000 mAh. Alors pour cet accu-là, c'était un peu plus compliqué parce qu'on voit quasiment rien, mais en regardant de très près et à la lumière, j'ai pu voir qu'il était marqué quelque chose ici. C'est un Sanyo, c'est marqué UR 18650A N11A. Et en cherchant sur internet, ça veut dire qu'ils auraient une capacité théorique de 2150 mA. Là, je vais déjà tester ces 4 verres. Toujours en respectant bien la polarité, les plus là-haut. Là, je vais sélectionner les 4 en même temps. Voilà, les 4 clignotent. Et en mode, cette fois, je viens choisir le mode charge test. Et je viens sélectionner tout de suite le courant de charge et de décharge. 1000 mA. Voilà, c'est le maximum parce qu'après, sinon, ça reboucle à 200. Donc, il faut prendre 1000 histoire que le test ne dure pas des heures et des heures. Mais même là, il va prendre un certain temps. Concrètement, pour faire ce test, eh bien, le chargeur va d'abord charger complètement les accus, donc c'est pour ça qu'on voit qu'il s'affiche charge, et ensuite il va les décharger jusqu'à leur maximum, et c'est en déchargeant l'accu qu'il va mesurer sa capacité. Donc là, on va voir que si je viens ici, il m'affiche la tension de chaque accu, et voilà, c'est ici que viendra s'afficher en milliampères heure la capacité réelle de chaque accu. Donc là, il n'y a plus qu'à laisser faire le test. Pour info, la capacité théorique de l'accu,
On peut aussi la retrouver sur l'étiquette collée sur la batterie de l'ordinateur portable. On voit qu'ici ils indiquent une batterie en tension nominale de 10,8 volts avec une capacité de 4400 mAh. Et vu que le brochage c'est 3 accus en série, le tout en parallèle x2, eh bien ça veut dire que chaque rangée de 3 accus en série fait 2200 mA. Et comme en série les capacités ne s'additionnent pas mais c'est les tensions, ça veut dire que chaque accu aura une capacité théorique de 2200 mAh. Par contre, pour cette batterie-là, la tension nominale de la batterie est donnée pour 14,8 volts. Étant donné que la tension nominale de chaque lion c'est 3,7 volts, si on fait 14,8 divisé par 3,7 volts, on voit qu'effectivement ça correspond à 4 accus. Donc on est certain que là-dedans nos accus sont tous en série. Et vu que la batterie est annoncée pour une capacité de 2850 mAh, ça veut dire que la capacité théorique de chaque accu est de 2850 mAh. Ça c'est pour le cas où on n'arriverait pas à lire les références sur l'accu pour trouver la capacité théorique. Donc on a deux moyens de connaître la capacité théorique des accus 18650, soit en lisant les références si elles apparaissent sur l'accu, soit en lisant les informations sur l'étiquette de la batterie, et en fonction des accus s'ils sont branchés en série, en parallèle ou panachés série et parallèle. Voilà, on arrive au terme du cycle de test de capacité après charge et décharge. Et à l'issue de ce test, qui a duré 4 heures, eh bien, les 4 accus ont une capacité réelle qui correspond bien à leur capacité théorique de 2200 mA, puisqu'on voit qu'ils sont tous supérieurs à 2200 mAh. Donc ces 4 accus sont en parfait état de fonctionnement. Maintenant, je vais tester ces 4 accus rouges censés avoir une capa de 2150 mAh. Après 2 heures de test, les deux là sont terminés. On voit que celle-là n'a plus que le quart de sa capacité initiale, parce qu'elle est à 560 mAh alors que normalement elle devrait en avoir 2150, et celle-là qu'à la moitié. Par contre, les deux là n'ont même pas terminé le test. On voit que celle-là elle est toujours en train de se charger, à sa première charge, ça fait 2 heures qu'elle est en train de se charger, donc elle fait une charge très très lente. Et à mon avis, si je mets la main dessus, effectivement, elle chauffe. Donc celle-ci, elle va être foutue. Et puis celle-ci, elle a fini son cycle de charge, elle commence seulement à se décharger. Donc c'est pareil, ça veut dire qu'elle a eu une charge lente. Donc il est probable que celle-là soit aussi foutue. Donc je vais quand même laisser finir le cycle de test de ces deux-là. Mais par contre, les deux-là, vu la faible capacité réelle qu'elles ont, je ne m'en servirai pas pour ma powerbank. Après un cycle de plusieurs heures, le test est terminé pour celle-ci. On voit qu'elle a une capa de 2353, alors que normalement, elle est donnée pour 3000 mAh. Donc elle a déjà perdu pas mal au niveau capacité. Pour celle-ci, le test n'est toujours pas fini. Par contre, je vérifie, elle n'est pas trop chaude, ça va. Celle-ci, sa capa réelle de 600 mAh, alors que normalement elle est censée faire 2150. Si j'ai seulement 600 mAh au lieu de 2150, elle a beaucoup perdu en capacité, donc celle-ci, je ne l'utiliserai pas pour ma powerbank. Et puis pour celle-ci, le test n'est toujours pas terminé. Je vais regarder où ça en est. Il n'a toujours pas réussi à faire sa première charge. Et regardez, ça fait 7 heures que ça tourne. Donc celle-ci, elle va être foutue. Et en plus, elle chauffe. Donc là, c'est signe d'un accu qui n'est plus en bon état. Donc celle-là, je vais directement l'éliminer. C'est pas la peine de tester plus loin. Le cinquième critère qui peut alerter sur le fait qu'un accu soit défaillant, c'est qu'il met vraiment trop de temps à se charger, qu'il va consommer beaucoup plus de milliampères que sa propre capacité, et en général, c'est lié, qui chauffe. Donc si par exemple vous avez un accu Li-ion qui se met vraiment à chauffer très fort, qui a une charge lente et qui consomme plus de milliampères que sa capacité, eh bien c'est signe que l'accu est trop usé, et dans ce cas-là, il vaudra mieux l'écarter. Par exemple, j'ai eu le problème avec cet accu rouge, qui en théorie a une capacité de 2200 mAh, et vous voyez, au moment de sa charge, il n'était même pas encore complètement chargé, et j'en étais déjà à 4500 mAh de consommé pour sa recharge. Et en plus, il était constamment très chaud. J'ai pratiquement terminé mes tests, il ne me reste plus que ceux-ci à tester. Ceux-là, c'est ceux que j'ai écartés, et ceux-là, c'est ceux que je vais conserver. Et comme j'en ai besoin d'une dizaine pour ma powerbank, une dizaine qui font à peu près 2000 mAh, là j'ai de quoi faire, donc a priori, ceux-ci devraient faire l'affaire. En bonus de fin, je vous mets un petit extrait du dernier live de Bertrand sur sa chaîne YouTube Electro Bidouilleur, excellente chaîne au passage, et justement, on lui a posé une question concernant ses accus Li-ion. Écoutons sa réponse.
est-ce que de mesurer juste la résistance interne d'un lithium-ion est suffisant pour savoir s'il est bon ou il faut mesurer sa capacité? On va voir la réponse. Non, à mon avis, c'est pas suffisant. Ce n'est pas parce qu'une cellule ou lithium-ion a une résistance interne qui est faible qu'elle a toute sa capacité. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de corrélation, qu'il n'y a pas de lien. Une cellule qui est complètement grillée pourrait très bien avoir une résistance interne très élevée. Mais il n'y a pas de garantie. Moi, je pense qu'il faut le mettre sur un testeur à accumulateur. Moi, c'est ce que je ferais. C'était la conclusion à laquelle on arrivait avec Valérie Marzelin. Et dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment se faire une powerbank à partir de ces accus. Allez, à bientôt. Ciao!